Mesdames, messieurs, chers amoureux du ballon rond, bienvenue dans l'œil du cyclone. Bienvenue là où la logique s'effondre pour laisser place à la légende. Il est des soirs où l'histoire ne s'écrit pas avec de l'encre, mais avec de la sueur, des larmes et une rage sourde qui remonte des entrailles de la terre. Il est des dates qui ne sont pas de simples cases sur un calendrier, mais des cicatrices ou des médailles gravées dans la chair d'une nation. Le 24 décembre 2025 est de celle-là. Ce soir-là, le stade Adrar d'Agadir, posé comme un vaisseau spatial au pied de l'Atlas marocain, n'a pas seulement accueilli un match de football de la Coupe d'Afrique des Nations. Non, ce soir-là, nous avons assisté à un procès. Le procès d'un homme, le procès d'un système, le procès d'une foi nationale qu'on disait perdue. On nous avait promis l'apocalypse, on nous avait annoncé le naufrage du siècle, on nous avait dit que le Cameroun, ce géant aux pieds d'argile, cette terre sacrée de Roger Mila et de Samuel Eto'o, allait être humilié, démembré, dispersé façon puzzle par une équipe du Gabon sûre de sa force. Mais le football, mes amis, le football a cette merveilleuse et terrifiante capacité à se moquer de nos certitudes. Il prend nos pronostics, il les froisse et il nous les jette au visage avec un rire sardonique. Pour comprendre la secousse tellurique qui vient de traverser le continent africain, pour saisir la magnitude réelle de ce 1-0 étriqué, sale, mais héroïque, il ne suffit pas de regarder le tableau d'affichage. Il faut descendre dans la mine. Il faut oser regarder l'obscurité en face. Car avant la lumière d'Agadir, il y a eu les ténèbres de Yaoundé. Il y a eu ce mois de décembre noir, ce mois de la honte, où le continent a failli s'autodétruire sous les yeux médusés de la planète entière. Installez-vous. Respirez un grand coup, car nous allons remonter le temps. Nous allons disséquer, minute par minute, émotion par émotion, comment un homme seul, traité de marionnette, a fini par tirer les ficelles du destin. Voici l'histoire de la rédemption de David Pagou. Voici l'histoire du miracle d'Agadir. Revenons en arrière, pas très loin, juste quelques semaines, mais dans le temps du football camerounais, c'est une éternité. Nous sommes au début du mois de décembre 2025. Le climat à Yaoundé est irrespirable. Depuis des mois, une guerre froide, toxique, vicieuse, ronge les fondations de la sélection. Ce n'est plus du sport, c'est de la politique de tranchée. D'un côté, vous avez le ministère des Sports, le MINSEP, cette tour d'ivoire administrative qui brandit la légitimité de l'État et des contrats signés. Ils ont leur homme, Marc Brice. Le technicien belge, arrivé en avril 2024, est leur sorcier blanc. Il représente la continuité, la sécurité, la connexion avec l'élite européenne. De l'autre côté, vous avez la citadelle de Tsinga, le siège de la FECAFOOT, dirigé par l'icône, le grand neuf, Samuel Eto'o fils. Pour lui, la présence de Brice est une insulte, une greffe qui n'a jamais pris un corps étranger dans la chair souveraine du football camerounais. Le 1er décembre, la cocotte minute explose. La fédération, réunie en comité d'urgence, appuie sur le bouton rouge, limogeage. Le mot claque comme un coup de fouet. Marc Brice est débarqué pour insubordination, pour refus de collaborer, pour avoir, selon les mots de la fédération, pris en otage la sélection. Mais ce n'est que le premier acte de la tragédie. Ce qui suit, mes amis, dépasse la fiction. Le monde entier se réveille avec la gueule de bois en découvrant l'impensable. 2 listes. Oui, vous m'avez bien entendu. 2 listes de joueurs pour une seule et même compétition, pour un seul et même drapeau. C'est du jamais vu dans l'histoire du football moderne. C'est ubuesque. C'est kafkaïen. La première liste, celle qu'on appellera la liste Brice, soutenue par le ministère, est celle de la raison apparente. On y trouve les cadres, les stars, les multimillionnaires. André Onana, le gardien de Manchester United, l'homme qui a révolutionné le jeu au pied, Vincent Aboubakar, le capitaine courage, le meilleur buteur en activité, Eric Maxime Choupo-Moting, c'est la liste bling bling, celle qui rassure les sponsors et les fans de Premier League. Et puis, il y a l'autre liste, la liste Pagou, celle de la FECAFOOT. Quand elle sort, c'est un tollé, c'est un éclat de rire général qui parcourt les réseaux sociaux, du Caire à Johannesburg, de Paris à Lagos. On crie au scandale, on crie au sabotage. Pourquoi ? Parce que cette liste est une boucherie. Les cadres, dehors, les stars, écartés. À la place des noms que le grand public peine à prononcer. Et au milieu de cette liste, un nom cristallise toute la haine, toute l'incompréhension. Arnold Maël Kamdem, un joueur évoluant, tenez-vous bien, en 6e division brésilienne. La 6e division. Imaginez l'impact psychologique sur le peuple camerounais. Le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, réduit à sélectionner des amateurs perdus dans les divisions inférieures d'Amérique du Sud, c'était perçu comme une insulte à la mémoire de Marc-Vivien Foé, une insulte à l'héritage des Lions. David Pagou, l'homme dont le nom figure en haut de cette liste, n'est plus vu comme un entraîneur. Il devient instantanément l'homme le plus détesté du pays. On le traite de pion, de marionnette, de béni oui-oui de Samuel Eto'o. On dit qu'il n'a pas écrit la liste qu'on lui a dictée pour régler des
compte personnel. Le paroxysme de cette folie est atteint le 15 décembre. L'aéroport de Yaoundé-Nsimalen devient le théâtre d'une scène digne d'un mauvais film d'espionnage. Marc Brice, contrat à la main, tente de monter dans le bus. Il est bloqué par la sécurité. On lui barre la route, on l'humilie publiquement. Pendant ce temps, les joueurs de la liste Pagou, tête basse, visage fermé, s'engouffrent dans le terminal comme des voleurs, comme des fugitifs. Ils ne partent pas conquérir l'Afrique, ils partent en exil. Ils décollent pour Casablanca dans un silence de mort, laissant derrière eux un pays en feu, un sélectionneur belge hébété sur le tarmac et emportant avec eux la certitude d'aller droit dans le mur. David Pagou est assis à l'avant de l'avion, il regarde par le hublot. Il est seul. Terriblement seul. Il sait que la moindre erreur, la moindre défaite signera non seulement la fin de sa carrière, mais fera de lui un paria à vie. Avant de vous raconter la bataille, il faut que je vous parle du général. Qui est cet homme que l'on a jeté au lion? David Pagou n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il n'a pas les costumes cintrés des coachs européens, ni l'aura médiatique des anciens joueurs devenus consultants. C'est un homme de la terre. C'est un pur produit du terroir camerounais, pétri dans la poussière des stades de l'Elite One. Son CV, pourtant, aurait dû imposer le respect. Mais nul n'est prophète en son pays. Champion du Cameroun historique avec PWD Bamenda en 2020, un club qui n'avait jamais rien gagné avant lui. Vainqueur de la Coupe avec Coton Sport, élu meilleur entraîneur de la saison. Pagou est un bâtisseur. C'est un pragmatique. C'est un homme qui a passé sa vie à faire beaucoup avec peu, à transformer des joueurs moyens en soldats disciplinés. Mais face aux brillants de la diaspora, face aux millions d'euros d'Onana ou de Mbeumo, que pèse un titre de champion local? Rien aux yeux de l'opinion. Pagou est perçu comme le symbole du rabaissement. On l'accuse d'être trop docile, trop local, trop villageois pour diriger la Ferrari qu'est la sélection nationale. Arrivé au Maroc, dans la solitude glaciale de l'hôtel Le Palace d'Anfa, Pagou prend une décision qui va tout changer. Il coupe tout. Pas de presse, pas de réseaux sociaux. Il transforme l'hôtel en forteresse. Il réunit ses joueurs, pas dans une salle de conférence luxueuse, mais dans l'intimité d'une chambre. Il regarde ses garçons. Il y a là des joueurs locaux tremblants, des expatriés de seconde zone et quelques rares rescapés comme Brian Mbeumo ou Christopher Wu. Il ne leur parle pas de tactique. Il ne dessine pas de schéma au tableau noir. Il leur parle d'homme à homme. Il leur dit ceci. Dehors, ils rient de vous. Dehors, ils disent que vous êtes la pire équipe de l'histoire. Ils disent que le maillot est trop grand pour vous. Ils disent que Camden est une blague, que Eta Eyong est un fantôme. Ils ont déjà écrit votre nécrologie. Il marque une pause, laisse le silence peser, puis il ajoute « Moi, je m'en fous de ce qu'ils disent. La seule vérité, c'est le terrain. Vous n'êtes pas ici par hasard. On va leur montrer que la faim vaut plus que le talent. On va leur montrer ce que c'est, un lion affamé. » Il a transformé leur honte en carburant. Il a pris leur peur et l'a transformée en haine de la défaite. Il a construit en une semaine ce que d'autres mettent des années à bâtir. Un esprit de commando, une secte, seule contre le monde. Nous voici le 24 décembre, le jour J à Gadir. L'atmosphère autour du stade Adrar est étrange, électrique, malsaine. Ce n'est pas la fête du football habituel. Une partie de la diaspora camerounaise, furieuse de la gestion d'Eto'o, est venue pour manifester. Dans les travées, pendant l'échauffement, on entend des chants hostiles. « Eto'o dégage ! Pagou démission !» C'est terrible. Imaginez jouer un match à domicile, en terre étrangère, avec votre propre public qui souhaite votre défaite pour provoquer une révolution politique. En face, le Gabon, les Panthères. Thierry Mouyouma a bâti une équipe solide, cohérente. Ils ont Mario Lemina au milieu qui régule le tempo comme un métronome. Ils ont Denis Bouanga devant, une flèche empoisonnée. Ils ont même le luxe de laisser Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc comme une arme nucléaire de réserve. Ils regardent les Camerounais s'échauffer et ils sourient. Ils sentent l'odeur du sang. Ils voient une proie blessée. Puis, la composition tombe. Et là, c'est la deuxième onde de choc. David Pagou, qu'on disait timoré, pose un acte de bravoure ou de folie absolue. Dans les buts, pas d'André Onana, évidemment exclu. Mais c'est Devis Epassi qui est là, l'oublié. Celui qui avait brillé contre le Brésil en 2022 avant de disparaître dans les sables de l'Arabie Saoudite, puis du chômage technique. Pagou le relance. Il lui confie les clés. En défense, une charnière expérimentale. Samuel Koto, un inconnu du grand bataillon, associé à Wu. Et devant, c'est le coup de poker magistral. Tout le monde attendait Franck Magri une valeur un peu plus sûre. Non. Pagou lance Karl Eta Eyong, 22 ans, joueur de Levanté. 0 référence en quin, un gamin jeté dans la fosse au lion pour son premier grand bal. Les analystes s'étouffent. C'est du suicide, disent-ils. Il aligne une équipe B. Mais Pagou a un plan. Il sait que son équipe est techniquement inférieure. Il sait qu'il ne pourra pas rivaliser dans la possession. Alors il choisit la vitesse. Il choisit l'insouciance.
Il choisit des garçons qui ont tellement faim qu'ils sont prêts à manger le gazon. Le coup d'envoi est donné. Et contrairement à toutes les prévisions, le Cameroun ne recule pas. Pas tout de suite. Il y a une énergie désespérée dans leur course. 6e minute. Retenez bien ce chiffre. 6. C'est le moment où le destin a basculé. Tout part de derrière. De ce Samuel Koto, le défenseur que les réseaux sociaux avaient moqué la veille. Il a le ballon. Il n'est pas pressé. Il lève la tête. Il voit quelque chose que personne d'autre n'a vu. Une diagonale, une ouverture. Il décoche une transversale millimétrée. Une merveille de passe qui survole le milieu gabonais. Le ballon atterrit dans les pieds de Brian Mbeumo. Mbeumo, c'est la caution technique de cette équipe. Il est excentré, mais il ne tricote pas. Il contrôle, lève les yeux et voit l'appel. L'appel de Karl Etta Eyong. Regardez sa course. Ce n'est pas une course académique, c'est une course de survie. Il part dans le dos de la défense centrale gabonaise comme un voleur de grand chemin. Il est couvert, pas couvert, on ne sait pas. Il court. La passe de Mbeumo est parfaite dans la course. Eyong ne ralentit pas. Il ne contrôle même pas vraiment. Il emmène le ballon. Le gardien gabonais, Loïs Mbaba, sort. L'angle se ferme. Tout se joue en une fraction de seconde. L'hésitation est interdite. Eyong frappe. Du droit. C'est sec. C'est pur. Le ballon passe entre les jambes du gardien. Le petit filet tremble. But. Non, attendez, le stade hurle, mais l'arbitre assistant a un doute. Le drapeau ne se lève pas, mais la main est à l'oreille. Le VAR, l'interminable attente du football moderne, ces secondes qui durent des siècles. Sur le banc de touche, regardez David Pagou, il est pétrifié, il ne bouge pas un cil, il est debout, les bras croisés, le visage fermé comme un masque de pierre. Il refuse de laisser l'espoir ou le désespoir l'envahir. Il attend le verdict. L'arbitre revient, il pointe le centre du terrain. But validé, 1-0 pour le Cameroun. C'est l'explosion. Mais c'est une explosion bizarre. C'est un mélange de joie et de stupéfaction. Ils l'ont fait, vraiment ? Etta Eyong court vers le poteau de corner, glisse sur les genoux, rejoint par une meute de joueurs en rage. Ils ne célèbrent pas un but, ils célèbrent leur existence. On est là, on est vivant. Mais le match ne fait que commencer. Et marquer trop tôt, parfois, c'est un piège. Après ce but, le Cameroun change de visage. La liste Pagou se replie. Le fameux bloc bas, l'autobus. Appelez ça comme vous voulez. C'est moche, peut-être. C'est efficace, redoutablement. Pagou a tissé une toile d'araignée. Un 4-5-1 compact, dense, impénétrable. Le Gabon prend le ballon, 60% de possession, 65%, 70%. Ils tournent autour de la surface comme des requins autour d'une cage. Lemina distribue, Bouanga percute. Mais il y a toujours un pied, une tête, un tacle. Nuhu Tolo est partout. Un chien fou qui mord les chevilles. 33e minute. Thierry Mouyouma, le coach gabonais, panique. Il sent que le match lui glisse entre les doigts. Il fait entrer le patron, Pierre-Emerick Aubameyang, la star, l'homme qui peut marquer de n'importe où. Le stade frissonne. PEA entre sur le terrain et tout change. La pression devient insoutenable. C'est là, mes amis, que le match bascule dans la dimension mystique. C'est là que Devis Epassi entre dans la lumière. Pendant des années, Epassi a vécu dans l'ombre gigantesque d'André Onana. Onana le moderne, Onana le magnifique. Epassi, lui, c'est le gardien à l'ancienne. Pas de relance soyeuse, pas de dribble dans sa surface. Juste des arrêts. 50e minute. Denis Bouanga, encore lui, enroule une frappe du droit. Elle part lucarne opposée. Tout le monde la voit dedans. Le stade a déjà commencé à crier. But, mais Epassi s'envole. Une détente horizontale, pure, parfaite. Il va la chercher du bout du gant. Corner, le Cameroun plie, le Cameroun souffre. Les vagues jaunes déferlent sans cesse. 72e minute, le tournant dramatique. Une erreur d'alignement, une rare erreur de la défense camerounaise. Royce Openda est lancé en profondeur par André Poko. Il est seul face à Epassi. C'est la balle de l'égalisation. C'est la balle qui doit tuer le rêve de Pagou et remettre la logique à sa place. Le temps se fige. Openda arme. Epassi ne recule pas. Il jaillit. Il se grandit. Il se jette dans les pieds de l'attaquant avec un courage suicidaire. Le ballon heurte son torse, rebondit et sort en corner. C'est un arrêt qui vaut un but. C'est un arrêt qui vaut une carrière. Epassi se relève en hurlant sur sa défense. Il est transfiguré. Il n'est plus le remplaçant. Il est le mur. Il est le dernier rempart d'une nation assiégée. Les dernières minutes sont une torture. 98e minute. Coup franc pour le Gabon à l'entrée de la surface. C'est la zone Aubameyang. Le stade retient son souffle. Le silence se fait. Aubameyang s'élance. La frappe est pure. Elle contourne le mur et vient mourir à quelques centimètres de la barre transversale sur le filet supérieur. Epassi était battu. La chance, cette alliée capricieuse, a choisi son camp. Elle a choisi le camp des Banis.
Le quatrième arbitre annonce le temps additionnel. 5 minutes. 5 minutes d'éternité. Le Cameroun ne joue plus au football. Il dégage des ballons. On ne cherche plus à construire. On cherche à respirer. Brian Mbeumo, l'attaquant star, est redescendu arrière gauche. Il tacle, il court, il saigne. C'est l'image du sacrifice total. Puis, enfin, le coup de sifflet. 3 coups brefs qui déchirent la nuit d'Agadir. C'est fini. Cameroun 1, Gabon 0. Sur le terrain, ce qui se passe est bouleversant. Les joueurs ne célèbrent pas comme des vainqueurs ordinaires. Ils s'effondrent, ils pleurent, ils tombent à genoux. Et tous, dans un même mouvement, se dirigent vers un homme, David Pagou. Lui, il est resté sur sa ligne de touche. Il a serré le poing, brièvement. Pas de danse, pas de course folle. Juste la satisfaction tranquille du devoir accompli. Devi Epassi arrive en courant et le soulève de terre. L'image est forte. Le gardien banni qui porte en triomphe, le coach méprisé. C'est la revanche des 100 grades. Mais analysons froidement ce braquage. Comment cette équipe de briques et de broc a-t-elle pu tenir? Tactiquement, Pagou a donné une leçon de réalisme. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner la bataille du milieu contre Lemina et Kanga. Alors, il l'a abandonné. Il a densifié l'axe, forçant le Gabon à passer par les côtés où les centres étaient systématiquement renvoyés par la taille de Wu et Koto. Il a misé sur l'XG, expected goals, inversé. Le Gabon a eu les occasions, 1.32 XG. Le Cameroun a eu l'efficacité, 0.45 XG. C'est la définition du réalisme. C'est le football de tournoi. On ne vous demande pas d'être beau, on vous demande d'être en vie le lendemain. Pagou a aussi gagné la bataille mentale. En excluant les stars, Onana, Aboubakar, il a paradoxalement libéré l'espace psychologique. Il n'y avait pas d'ego à gérer dans le vestiaire, pas de prima donna qui râle parce qu'il doit défendre. Mbeumo, bien que visiblement frustré par le manque de ballons offensifs, il l'a dit en zone mixte, l'honnêteté brutale du compétiteur a tout donné pour le collectif. Pagou a remplacé le talent individuel par la solidarité tribale. Il a recréé l'ADN des lions indomptables des années 80. Durs, pénibles à jouer, insubmersibles. Dès le coup de sifflet final, un autre phénomène se produit. Sur Internet, c'est la naissance du mème des fiches d'excuses. Vous connaissez ces images? Un formulaire à remplir. Je sous-signé demande officiellement pardon à David Pagou pour avoir douté de sa liste, l'avoir traité de prof d'EPS, avoir cru que le Gabon allait nous gifler. C'est drôle, c'est viral, mais c'est profondément révélateur. En 90 minutes, l'opinion publique a basculé. La haine s'est transformée en adoration. David Pagou est passé de zéro à héros. C'est la volatilité effrayante du football. Cette victoire, c'est aussi, il faut le dire, la victoire politique de Samuel Eto'o. Dans les tribunes VIP, on l'a vu sourire. Un sourire énigmatique. Il a joué à la roulette russe. Il a mis son mandat en jeu sur ce match. S'il perdait, il était fini. Le peuple l'aurait chassé. Mais il a gagné. Les chants Eto'o dégage du début de match se sont transformés en Eto'o, Eto'o à la fin. Il sort renforcé. Il a prouvé qu'il pouvait gagner sans le ministère, sans Brice et même sans les stars dissidentes. Justement, parlons des bannis. André Onana, Vincent Aboubakar, Ngadeu. Que doivent-ils penser ce soir devant leur télévision? C'est cruel, mais le football n'a pas de mémoire. Avec ce clean sheet, 0 but encaissé, Devi Epassi vient de fermer la porte à double tour. Comment justifier le retour d'Onana maintenant? Comment changer une équipe qui gagne? David Pagou se retrouve avec un pouvoir immense. Il a la légitimité des résultats. Il peut désormais regarder n'importe qui dans les yeux. Alors, que retenir de ce 24 décembre historique? Ce n'était pas le plus beau match de l'histoire. Loin de là. Techniquement, c'était parfois pauvre. Les puristes diront que le Cameroun a garé le bus. Mais narrativement, c'était un chef-d'œuvre. C'est l'histoire de David contre Goliath, mais un David qui vient de l'intérieur. C'est l'histoire qui nous rappelle pourquoi nous aimons ce sport. Pas pour les passes à 10, pas pour les statistiques, mais pour l'émotion brute. Pour voir un Arnold Maël Kamdem, joueur de D6 brésilienne, entrer en jeu à la 85e minute et tacler un joueur de Ligue 1 comme s'il jouait sa vie. Parce qu'il jouait sa vie. David Pagou n'a pas seulement gagné 3 points. Il a rendu sa fierté à un peuple qui se sentait humilié. Il a prouvé que la compétence ne se mesure pas toujours à la notoriété et que le cœur d'un homme peut peser plus lourd que le talent de 11 autres. Le miracle d'Agadir n'est peut-être qu'une étape. Peut-être que le Cameroun s'effondrera au prochain match. Peut-être que la réalité rattrapera la fiction. Mais personne, jamais, ne pourra nous enlever ce 24 décembre. La nuit où les lions qu'on disait morts ont rugi plus fort que jamais. La nuit où David Pagou a fermé la bouche de tout un continent. C'était Alex Firefoot. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous rempli votre fiche d'excuses? On se retrouve très vite. Le feu ne s'éteint jamais.